Salut, donc c'est encore et encore Chocapic, donc pour la troisième et dernière vidéo du tutoriel After Effects. Voilà, donc le premier tutoriel After Effects que je fais, donc en rappelant que ce n'est pas moi qui ai créé ce tutoriel à l'origine, c'est Andrew Kramer. Voilà, donc je me suis rendu sur la page d'accueil, et donc voilà, donc là il y a tous ces tutoriaux. Voilà, donc il y en a 112, voilà. Et donc moi je fais celui-ci, voilà. Text Blur Titles. Voilà. Donc il y a 112 tutos, voilà, 112 Magic Tracking. Voilà. Donc, de retour sur notre texte animé. Voilà. Donc on va à 0. Maintenant on va cliquer droit ici. Créer solide. Donc vous allez voir en créant un solide par vous-même ce que c'est. Donc ici donc on peut choisir la couleur, voilà, c'est comme dans Photoshop. Et créer voilà donc un bleu gris. Personnellement c'est ce que j'ai marqué. Et donc le renommer fond. Donc à la tête de la composition. Ok, voilà. Ensuite on va créer un second solide, donc créer solide. Donc vous avez vu ce que c'est maintenant un solide en fait, hein, c'est un rectangle qu'on peut redimensionner. Solide. Cette fois-ci le solide il va être noir. Hop, ok. Et vous allez sélectionner, donc vous normalement vous avez l'outil rectangle, voilà ici là, et vous allez sélectionner, donc en restant cliqué dessus, vous allez sélectionner outil ellipse. Ensuite vous allez cliquer deux fois sur l'outil ellipse, voilà, donc là vous allez avoir une ellipse en fait qui fait tout l'écran. Et vous allez voir ici donc un nouveau menu qui s'appelle masque. Vous avez addition et au lieu d'addition vous allez mettre soustraction. Voilà. Ensuite donc vous allez ouvrir le menu déroulant masque et dans contour progressif vous allez mettre 250. Voilà. Et dans opacité du masque, vous allez mettre 75. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, on a un petit fond sympa. Et donc, on va mettre ces deux solides en dessous de iGraphics, en fait, voilà. Donc de façon à ce que iGraphics puisse se voir. Donc pour ça, hop, comme dans Photoshop, vous sélectionnez le premier, vous maintenez CTRL, vous sélectionnez le deuxième, et vous les faites glisser en dessous de iGraphics. Voilà. Et donc là, maintenant, on voit bien notre texte qui arrive. Voilà. Donc maintenant on va créer donc la lumière. Donc pour créer la lumière, un nouveau solide. Donc clic droit, créer solide. Donc un solide noir, voilà si vous voulez. On va l'appeler lueur. Hop, voilà. Et donc à lueur, on va y ajouter un effet. Donc votre premier effet digne de ce nom, donc effet. Génération, où est-ce qu'il est génération, voilà, génération, et là on va avoir un truc qui s'appelle lumière parasite, vous cliquez dessus, et au lieu de 30-300 mm zoom, vous mettez 105 mm normal, et ici là donc sur le petit rond, ici là, sur le petit rond, donc le centre de la lumière, vous allez mettre de façon à ce qu'on ne le voit plus, voilà. Ensuite, vous allez mettre donc une petite image clé, vous vous souvenez à quoi ça sert, donc une petite excusez-moi, donc une petite image clé en cliquant sur le chronomètre, voilà, et vous allez venir à 2 secondes, voilà, et vous allez le faire passer entièrement de l'autre côté. Donc pour ça vous allez cliquer, comme pour changer la position, à part qu'en changeant la position vous allez maintenir Shift, donc comme sur Photoshop, hein, du clavier ne change pas, Shift c'est la flèche qui est en dessous du cadenas d'image. Voilà, vous allez maintenir Shift en fait, donc ce qui permet d'avoir un geste totalement horizontal. Voilà. Et donc là comme ça vous allez avoir en fait la lumière hop, qui passe à travers l'écran. Et donc la déplacer de façon à ce que l'on ne voit plus non plus la lumière dans l'écran. Voilà. Ensuite donc le calque lueur on va la passer en mode addition. Donc comme dans Photoshop, hein, mode, au lieu de normal vous mettez addition. Voilà. Si jamais vous n'avez pas cet affichage là avec mode, vous cliquez ici là sur le petit bouton masquer les options et les masques, ou bien vous cliquez sur la touche F4. Voilà. Donc si vous avez ça, vous cliquez sur F4, maintenant vous avez les modes et vous mettez en mode addition. Donc là maintenant, hop. Voilà. Donc on a notre petite animation. Hop, voilà.
Donc on va peut-être relever un peu le lueur. Donc ici, on va la mettre un petit peu plus en l'air, voilà, et donc à 2 secondes, pareil. On va la relever un peu. Voilà. Voilà. Non, ça doit croiser le... Oh. Donc, pareil, si jamais vous voulez modifier les images clés, donc vous sélectionnez le calque et vous faites U. Voilà. Donc on va la faire arriver peut-être un petit peu plus tard. Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Donc moi personnellement ça va à 2 secondes 6. Voilà, voilà. Donc la petite animation est créée, voilà. Donc dernière petite chose, pour enregistrer votre vidéo, vous allez dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu, et ici là donc dans module de sortie, vous sélectionnez Windows Media, ici voilà, donc vous sélectionnez. Là il y a un petit temps de chargement donc pour la mise à l'échelle. Voilà. Bien sûr il va planter à tous les coups. Non, voilà. Donc là on a voilà. Donc là on a bien, s'il veut bien s'ouvrir, je sais pas pourquoi il a un petit, voilà. Donc là on a bien Windows Media, et dans destination en fait vous allez choisir où l'enregistrer, voilà, tout simplement. Et ensuite donc vous faites rendu et vous attendez que la jauge se remplisse. Voilà, voilà, donc ce petit tutoriel, enfin le premier tutoriel plutôt sur After Effects est terminé. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que vous m'avez mieux compris quand je joue Kramer, pour ceux qui avaient déjà vu ce tutoriel et qui n'êtes pas bilingue. Voilà, voilà, donc en espérant vous avoir fait plaisir. Et à la prochaine donc pour de nouveaux tutoriaux sur After Effects. Ciao, ciao.